Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation. En effet, de nombreuses innovations technologiques arrivent sur le devant de la scène et je voulais vous en parler. Au niveau de l'aéromobilité, tout d'abord, aux États-Unis, une innovation incroyable, un moteur à turbine à gaz pour l'utilisation de l'hydrogène comme carburant a été mise au point par Raytheon Technology Corporation. Alors, cette invention de Raytheon Technology Corporation concerne en fait compte les moteurs d'avion, comprenant une capture d'eau-vapeur avec un rejet de masse à partir d'un flux central. L'invention comprend plusieurs adaptations, par exemple le chemin d'écoulement du carburant hydrogène, l'adaptation de la section brûleur, l'ensemble de condensation, afin d'améliorer le fonctionnement du moteur de la turbine à gaz pour permettre l'utilisation de carburants durables, en particulier l'hydrogène. Vous avez ensuite au Royaume-Uni un système de baies d'avion permettant de réduire l'onde acoustique qui a été breveté par BAE Systems. L'invention de la société BAE Systems PLC concerne un système de cavité tels que les baies d'armes et les baies de train d'atterrissage qui permet de réduire ou contrôler les ondes acoustiques générées par ces baies, les soutes, lors d'un vol, ainsi que leurs effets. Ce système de cavité inclut 3 surfaces extérieures, des cloisons d'écoulement, ainsi que plusieurs stabilisateurs de choc qui sont mobiles. Ces systèmes de réduction des ondes acoustiques pourraient s'adapter à d'autres types de véhicules, par exemple les terrestres, sous-marins, civils et militaires. Aux États-Unis, nous avons le brevet d'un système de commande de vol permettant à un drone de suivre la position d'une balise mobile brevetée par la société Skydio. La société Skydio donc a déposé 2 brevets concernant un système de commande de vol d'un UAV drone capable de gérer le système électromécanique d'un drone et de surveiller les positions réelles et souhaitées de l'UCAV par rapport à la position d'une balise en mouvement. Le système de commande de vol permet ainsi l'ajustement du vol en maintenant la position souhaitée du drone par rapport à la balise. Cette invention peut s'appliquer à la poursuite d'une cible mobile équipée d'une balise traçable ou pour des missions par exemple de reconnaissance. Au niveau de la cyberdéfense et du navoir, en Allemagne, il y a eu une invention sur un appareil procédé permettant de gérer des ressources d'un système radiofréquence multifonctionnel qui a été breveté par Hensoldt Sensor GmbH et un centre de recherche Fraunhofer Gesellschaft. La société Hensoldt Sensor GmbH, en collaboration avec un centre de recherche Fraunhofer Gesellschaft, ont développé un appareil et un procédé de gestion de ressources d'un système radiofréquence RF multifonctionnel. Le système RF est conçu pour effectuer plusieurs tâches, fusionner des tâches et allouer des ressources pour l'exécution des tâches. Le système RF multifonctionnel géré peut être un système radar multifonctionnel dont le dispositif radar peut être configuré pour effectuer des tâches radar ainsi que d'autres fonctions comme le brouillage, la communication, l'ECM, contre-mesure électronique, le SM, mesure de support électronique. Aux États-Unis, il y a donc un brevet sur les systèmes et méthodes d'évaluation des cybervulnérabilités d'architecture de système, breveté par Northrop Grumman System Corporation. L'invention de Northrop Grumman System Corporation concerne des outils d'évaluation des cybervulnérabilités d'architectes de système. Un fichier de définition d'architecture est créé à partir des données de description d'architecture et de composants et sert à générer un modèle d'architecture de système. Celui-ci permet ensuite d'identifier des vecteurs de cyberattaque potentiels et de calculer la probabilité associée à chaque vecteur de cyberattaque. En Allemagne, un brevet a été déposé par Airbus Defence and Space GmbH pour une méthode de géolocalisation multidomaine.
L'invention concerne un procédé et un système pour localiser et déterminer le nombre d'émetteurs multiples agiles en fréquence du même type dans un environnement de signal dense sans avoir besoin de paramètres de signal. Pour déterminer les positions des objets cibles émettant des signaux électromagnétiques par des dispositifs d'observation fixes, véhicules terrestres, engins nautiques, aéronefs, engins spatiaux par exemple. La méthode inclut des mesures de radiogoniométrie et leur collecte afin de déterminer la distribution de probabilités géométriques ainsi que la combinaison et la pondération des cartes partielles obtenues. Dans le domaine de la défense NRBC et de la santé, en Allemagne, plusieurs dispositifs et vêtements permettant un refroidissement corporel ont été brevetés par l'Office fédéral de l'équipement, des technologies et de l'information pour l'utilisation de la Bundeswehr. 4 brevets concernant des systèmes et équipements de refroidissement corporel ont été déposés par l'armée allemande. Une invention concerne une membrane à pores ouverts dont la taille des pores est comprise entre 15 micromètres et 70 micromètres et la porosité varie entre 30 et 90%. Elle inclut également un conduit capillaire et permet le refroidissement corporel. Un pad de distribution d'air pour le refroidissement du corps a également été breveté, ainsi que les vêtements conçus pour recevoir le pad et un ensemble de vêtements incorporant plusieurs dispositifs de refroidissement, maillot avec membrane pour centraliser la sueur, veste avec dispositif de refroidissement et capteur et ceinture pour réguler le système. Aux États-Unis, des brevets sur la composition et des procédés brevetés pour traiter des tissus endommagés suite à des blessures, pathologies, sans recours à du personnel et des installations spécialisées utilisables sur le terrain. La société Grid Associated a développé des compositions et procédés pour traiter des tissus endommagés morts et les débrider, ici pour les enlever, par exemple les tissus dévitalisés ou infectés. Ces compositions et procédés ne requièrent pas de personnel et d'installations spécialisées. Elles peuvent être transportées, utilisées sur le terrain, à proximité de l'endroit où la lésion s'est produite, sans réfrigération et sans manipulation spécifique. Les compositions comprennent une enzyme protéase liée de manière covalente et immobilisée dans un milieu pouvant présenter une variété de formes. Une large gamme d'additifs assure l'élimination des tissus morts ou endommagés. Cette invention a bénéficié du soutien du ministère américain de la Défense. Toujours aux États-Unis, le développement d'un système de surveillance des interfaces d'étanchéité par l'US Army DEFCOM Chemical Biological Center. L'invention concerne un système électrique permettant d'alerter le porteur d'équipement de protection individuelle EPI en cas de perte d'étanchéité des interfaces fermeture entre les différentes parties de l'équipement et par conséquent des risques d'exposition à des agents chimiques, biologiques, radioactifs, nucléaires. Cette invention de système de rétroaction active permet aussi de s'appliquer à d'autres équipements comme les vestes, les gants, les bottes, les chaussures, les pantalons, les tentes, les bâches, les masques filtrants, les rabats de véhicules où une fermeture complète et étanche est nécessaire en raison de la présence possible de substances toxiques dans l'environnement extérieur. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les innovations de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.